Salut les amis, comment ça va? Ça va bien? Oui, moi aussi, ça va bien. Hier, je vous avais dit que je vous raconterais une histoire. Je l'ai complètement oubliée. Oh, mais ça arrive des fois qu'on oublie, hein? Fait que là, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Lou. Lou qui avait peur de son ombre. Et regardez qui j'ai sorti. Il s'ennuyait énormément de vous. Ici, c'est qui? Bonjour, bonjour, c'est moi, c'est Louve. Ouais, est-ce que je peux te donner un bisou? Mouah, 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 mouah. Je m'ennuie de toi, moi aussi. Vraiment beaucoup. Mouah, 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 mouah. Oui, Louve, elle s'ennuie de toi aussi. Fais dire bonjour, mais il y en a un autre aussi qui s'ennuie. Regarde, c'est qui? C'est notre ami Lou, il s'ennuie de toi lui aussi, je veux te donner un bisou. Mouah, 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 mouah. Bonjour mon ami, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Ouais, c'est pas drôle le gros coronavirus. Non, c'est pas drôle du tout, du tout. Faut faire attention, hein? Oui. Puis quand tout ça va être derrière nous, on va se faire un méga party. Oui, un méga party. Je t'embrasse. Mouah, mouah, mouah. Puis Guilou va te raconter l'histoire. Bye bye, à tantôt. Bon, tiens, je les mets là juste à côté de moi, mon ami. Puis là, je te raconte l'histoire. OK? Lou qui avait peur de son ombre. Oh, ça nous arrive d'avoir peur, hein, les amours, hein? Lou qui avait peur de son ombre. Il était une fois un jeune loup qui avait peur de tout. Tout petit déjà, le moindre bruit l'effrayait. Et quand les autres se mettaient à hurler, il allait se cacher, terrorisé. Il avait tellement peur, il était terrorisé. Pour un loup, c'est très embêtant, hein, parce que les loups, ça fait peur aux gens. C'est pas supposé d'avoir peur, un loup, hein. Je vais essayer d'arranger ça comme il faut pour que tu le vois. Je vais le pousser encore un petit peu, petit peu, petit peu. Bon, oh non! OK. C'est-tu correct? OK, c'est comme ça. C'est bon? OK, je continue. Oups! J'ai la difficulté à tourner les pages. Il avait peur du noir. Dès que la nuit tombait, il filait se coucher. Une fois à l'abri dans ses draps, il fallait garder une lumière allumée au cas où un monstre se serait caché sous son lit, prêt à ne faire qu'une bouchée de lui. Pauvre loup, même son ombre l'effrayait. Est-ce que tu as des peurs, toi aussi, le soir? Quand tu vas te coucher, ça arrive, hein? Tu as des peurs? Oui, hein? Regarde, il y avait un ombre ici, mais c'était un ombre. Dans ce temps-là, quand on a peur, là, on demande des explications. Je vous l'ai déjà dit, hein? On demande des explications à papa et à maman. Puis ils nous répondent. Puis notre peur, des fois, elle s'en va. Pas toujours, là, mais elle s'en va. Monstre gluant, serpent venimeux, chauve-souris assoiffée de sang. Il les imaginait tous tapis dans la forêt. Alors, pas question d'aller cueillir les champignons s'ils n'étaient pas accompagnés. Oh non, 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 non. Notre ami loup, il ne voulait pas aller dans la forêt s'il n'était pas accompagné d'un adulte. Il avait trop peur, notre ami loup. Vraiment trop peur. On tourne la page, on continue notre belle histoire. Ah, je pense que Papou arrive de sa marche, les amis. Je vais dire bonjour à Papou. Salut, Papou. Je suis en train de raconter l'histoire aux amis. Ah, c'est bon. Quant à la chasse avec ses frères, ce n'était pas la peine d'y penser. Même une meute d'idées se trouvait nez à nez avec une bête poilue, le faisait détaler. Et de toute façon, il n'aimait pas la viande crue. De mémoire de loup, ça ne s'était jamais vu. Regardez, il avait vraiment peur de tout. Puis pour un loup, il n'aimait pas la viande crue. C'est drôle, hein? Mon loup, ça ne peut plus durer, lui dit un jour sa maman. Tu dois voir le monde et affronter tes peurs. Ici, tu ne trouveras pas ton bonheur. J'ai confiance en toi, ajoute son papa. Tu y arriveras.
C'est ainsi que Loup se retrouva un matin, la peur au ventre, tout seul sur son chemin. Regardez les amis, son papa et sa maman, ils ont dit « T'es capable, Loup, il faut que tu affrontes tes peurs. » Fait qu'il est parti pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait au bout de tout ça. Il faut aller jusqu'au bout de nos peurs. On n'a pas le choix. Mais Loup avait à peine fait quelques pas qu'il entendit des voix. 2 silhouettes inquiétantes approchèrent. Complètement affolé, il bondit dans un fourré. Aïe, 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 aïe! Il atterrit dans des branches tout plein de piquants. Oh non, gémit Loup, ce sont sûrement des brigands. Ils vont me trancher le cou! Oh là là, que Loup avait peur. Tout était dramatique. Oh là 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 là. Regardez les 2 silhouettes qui vont arriver. Là. Mais je suis sûre qu'il va y avoir d'autres choses. Puis que ce ne sera pas si effrayant que ça. Apparut alors près de lui un ours et un renard à l'air rigolard. Hé, l'ami! Pour te cacher, tu n'es pas très doué, l'interpella l'ours. Les orties, c'est piquant, mais pas très couvrant. Allez, viens par là, montre-moi. Tout penaud, Loup sortit de sa cachette. Il ne regretta pas. Il passa un excellent moment et il se régala. Regardez, ils étaient gentils. Des fois, on a peur d'approcher les gens qu'on ne connaît pas. Mais regarde, il a mangé des guimauves sur le feu avec ses 2 nouveaux amis. Loup se remit en route, la joie au cœur. Hélas, cela ne dura pas, car le soir tombait déjà. Oh là là, se lamenta Loup. Une nuit toute seule dans la forêt. Je n'y survivrai pas. Oh, il a entendu pleurer, il a entendu une autre voix. Le loup est là. Je suis perdu. Loup regarda autour de lui et découvrit un lapin prisonnier dans un piège. Hélas, je ne suis pas un méchant loup, le rassura-t-il. Je vais te sortir de là. Soudain, un rayon de lumière lui bondit tous les 2. Regarde, tiens, regardez. Il y a un gros rayon de lumière qui a apparu. Mais là, Loup, il voulait sauver le lapin. Il dit, ben non, on n'a pas peur, je suis pas méchant, moi. Il y avait un rayon de lumière qui apparut dans leurs yeux. Horreur! Devant eux se tenait un chasseur, découvrant Loup. Il poussa un cri et laissa tomber son fusil. Le cœur battant à tout rendre, Loup s'avança et délivra le petit lapin et s'enfuit dans la nuit. Regarde, c'est le chasseur qui avait peur de Loup, mais Loup il avait peur aussi, c'est qu'il a délivré le petit lapin, puis il s'est sauvé. Mais lui, il a laissé tomber son fusil, il avait trop peur du loup, tu vois-tu? Loup, il a peur, mais c'est le chasseur qui avait peur de Loup. Loup courut pendant des kilomètres. Épuisé, il dénicha un vieux terrier et s'y installa avec le lapereau tout secoué. Pour le réconforter, Loup passa la soirée à lui raconter des histoires de cap et d'épée. C'était ses préférés. Quand le petit s'endormit blotti tout contre lui, Loup se dit que la nuit c'était aussi doux. Voyez-vous, il a dormi pour la première fois en dehors de chez eux, comme dans un genre de caverne, puis il était avec son ami le petit lapin, puis il s'est aperçu que, la nuit, c'était quand même bien passé. Hein? Oups! Je viens de manger un coup de livre. Voyons, Guilou. OK, Loup, OK, merci, t'es gentil. Le lendemain, Loup aida le petit lapin à retrouver son papa et sa maman. Madame Lapin lui donna assez de carottes, de mûres et de noix pour tenir toute la journée. Pour la première fois, il se sentit l'âme d'un aventurier. Crac, boum! Loup reprit sa route en sifflant quand il entendit crac, 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 de drôles de craquements. Que faire? Paniqua Loup. Cela m'a tout l'air d'un troll en colère. Oh non, il avait encore peur, Loup. Car ici, c'est la maman qui était contente qui ait retrouvé son petit bébé. Mais là, il a entendu des bruits, puis là, il avait peur encore, Loup. Mais il va affronter sa peur, je suis sûre. On tourne la page, les amis. Ah! Hurla Loup, terrifié par le monstre qui jaillit des buissons devant lui. Ah!
répondit la créature terrorisée. Ce n'était pas un troll, c'était un énorme loup. Quelle peur tu m'as fait! Je m'appelle Gros Louis. Et toi? Loup, répondit Loup d'une petite voix. Je vois bien que tu es un loup, rigola Gros Louis. Je te demande ton nom. Loup tout court, bougonna Loup. Enchanté, Loup tout court, fit Gros Louis amusé. Viens avec moi, je vais te présenter à mes amis. Tiens, regarde, lui il avait très peur. Ah, un loup! Ah, lui il avait peur parce qu'il pensait que c'était un gros méchant troll. Puis il est parti, Gros Louis, présenter à ses amis. Dans la clairière tout près de là, une joyeuse bande pique-niquait. « Hé, les amis, fit Gros Louis, on a de la visite! Lou, je te présente Valentine. Non, excusez-moi. Lou, je te présente Valentin, le plus malin. Ici, c'est Josua, un peu timide. Et ça se voit. Et voici Alfred, notre champion. Et puis, il y a moi, Gros Louis, le joyeux drill de la compagnie. » Les loups éclatèrent de rire, tandis que Gros Louis faisait une révérence. Lou les regarda un à un et comprit qu'il était arrivé au bout de son chemin. Regardez, c'est tous les amis à Gros Louis. Puis il voit bien, le gars, qu'il n'y avait rien d'épeurant. Fait que là, Louis s'est dit, je pense que je suis rendu au bout de mon chemin. J'ai pas mal appris de choses. Qu'est-ce qui va arriver? Confortablement installé, Lou raconta aux autres loups son histoire, ses peurs depuis qu'il était tout petit, ses frères qui se moquaient de lui et comment il était arrivé ici. Quand il eut terminé, Valentin s'écriait « Eh bien, les copains, on dirait bien qu'il y a un nouvel ami dans la bande, et quelque chose me dit qu'on ne va pas s'ennuyer avec lui. Regardez, ils ont fait un beau pique-nique. » Puis il était tout content, puis il trouvait ça bien rigolo, toute l'histoire de Lou. Mais il comprenait, c'est pas facile d'avoir peur, hein, les amis? C'est ainsi, et pas autrement, que Lou arriva dans la forêt lointaine. De ce jour, il se sentit bien, et il n'eut plus peur de rien. Enfin, presque. Il avait fait le tour, il avait tout été voir dans la forêt toute seule, puis il a combattu ses peurs. Ben, pas toutes, il lui en reste encore à combattre, là, des peurs, tu sais. Mais c'est ça. Il faut qu'on aille voir, puis qu'on comprenne pourquoi qu'on a peur. Puis à un moment donné, on comprend, puis ils ne font plus peur. On les prend, on les met à la poubelle, ces peurs-là. Mais ça n'arrive pas tout de suite, comme ça. Il faut vraiment les travailler. C'est-à-dire, il faut les comprendre, puis les travailler, puis se faire expliquer le pourquoi du comment. Hein, Lou? C'est ça? Oui, c'est ça, Guilou, c'est ça. Le beau collet que j'ai de loup, moi. Oui, les amis. Est-ce que tu as encore peur, toi, des fois, la nuit? Oui, mais c'est normal. Tu demandes de l'aide, puis qu'on t'explique les choses. Oui, c'est ça. Il faut demander de l'aide et se faire expliquer. Maintenant, Lou, il a moins peur. Je te fais bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, mon ami. À la prochaine, je te fais un gros bisou. Je te porte sur mon cœur. Bye, mon amour, je t'aime.